Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le message à recevoir. Avant quelques minutes rapides, express, pour continuer de vous alerter sur les faux comptes. Faites attention. J'ai vu qu'il y avait une certaine Corinne là qui volait mes vidéos, pour ne citer qu'elle, sur ce message. Donc attention, j'essaie de continuer ma chasse aux sorcières. C'est pas simple, hein, mais voilà, je compte sur vous pour faire preuve de discernement. Je rappelle que moi, c'est Émilie, que ma page s'appelle L'Envol, euh, que vous pouvez me contacter par Messenger, que vous pouvez également me contacter via mon adresse mail, l'envol.emily@gmail.com, ainsi que sur mon numéro de téléphone, le 06 95 50 05 90. Faites très attention également si ces personnes vous contactent, hein, n'hésitez pas à demander un vocal. Voilà, je pense que vous serez en capacité de reconnaître ma voix. Voilà, donc vraiment faites attention, faites attention, faites attention. Voilà, allez, on attaque. Petit message sentimental aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va encore être dans ces énergies de retour, de pardon, de rendez-vous? Voilà, on va voir. On va voir le message que j'ai à vous transmettre et qui donc parlera, je le rappelle, non pas à tout le monde, mais à la majorité de ceux qui regarderont cette vidéo. Allez, on y va. Eh ben, ça commence. Alors, on nous parle de nécessité. Ok, bon, là, c'est quelque chose qui vous est ou qui vous paraît, enfin qui peut, hein, puisque là, je n'ai qu'une seule carte et que c'est du général, vous paraître indispensable. Ça peut être aussi un besoin de retrouver de la fluidité. Ok, la suite du message, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour ma communauté. Suite du message. Bon, voilà, ça va être la vidéo la plus courte du monde. Une seule carte, débrouillez-vous avec ça. Remarquez, ça permet de multiples interprétations. Bon, s'il vous plaît, mes guides, là. Ah, bah voilà, merci. Ah, ça y est, c'est parti. Hein, en fait, c'est leur capacité à mettre un petit peu de suspense. Il faudrait que je mette au montage un petit roulement de tambour. Alors, ok, on nous parle de chance, d'opportunité, on nous parle de naissance. Alors, on peut être dans le cas de figure où, là, ça pourrait s'adresser à une femme qui souhaiterait tout simplement avoir la chance de tomber enceinte. Voilà. Dans d'autres cas, ça pourrait être l'attente d'une opportunité, d'un nouveau départ. Ok. Bon, on nous parle... Alors, regardez, j'ai la carte de l'union. Hein. Bon, on nous parle d'un déplacement. Alors, soit un déplacement à venir, soit vous aimeriez que quelqu'un vienne vous voir ou que vous vous déplaciez pour le voir. Ça peut encore une fois très bien être, voilà, pour un couple, hein, une union, un désir d'union, d'engagement, d'officialisation avec un projet bébé. Ok? Bon, on me dit quand même que vous êtes très fatigué en ce moment. Ok, on continue le message. Bon, on nous parle d'attente. Alors vraiment, c'est récurrent, hein, cette notion d'attente. J'ai l'impression qu'on passe notre temps à attendre. Remarquez, c'est un peu le cas. On attend souvent, on a envie que le temps avance, hein, pour voir ce qui va se passer, alors qu'il faudrait plutôt s'ancrer dans le moment présent. Mais bon, c'est humain, j'ai envie de dire. Et on nous parle aussi de complicité. Ok, peut-être que
j'ai quand même l'impression que là, vous attendez. Alors, encore une fois, ça peut très bien être un couple hein, qui attend d'officialiser, qui souhaiterait la naissance d'un enfant pour peut-être aussi un déménagement et où vraiment le couple est harmonieux, hein. Ça peut complètement être ce message-là. Ça peut aussi être quelqu'un qui attend, qui espère le retour de quelqu'un, une officialisation. Alors officialisation, c'est plutôt, officialiser, nous sommes en couple, hein, dans ce sens-là. On vous dit que ça prend du retard et on vous dit que c'était quelqu'un avec qui vous étiez complice. OK, on continue. La suite du message, s'il vous plaît. Oui. Bon, regardez, on nous décidément, oh, il est très beau ce message, hein. Vous vous rendez compte? Union, quelque chose de fondamental, d'indispensable, la complicité, l'amour, l'enfant. C'est vraiment un très beau tirage. Ah, bah, voyez, je vous dis ça et je tire la trahison. Youpi! Bon, en même temps, le scénario était trop beau, hein, fallait un petit peu vous savez, les rebondissements comme dans les films? Bon, et on a la carte de l'incompatibilité. OK, donc là, on bascule un peu sur je pense qu'une union a une union a capoté, hem, alors peut-être, hein, pour, des infidélités, hem, peut-être pour des choses cachées, mais que pour l'une des 2 personnes, malgré cette trahison, on a cette volonté de vouloir, recoller les morceaux, de vouloir retenter. Je me rends compte attendez, excusez-moi, je vais juste allumer un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, bien les cartes, excusez-moi. Hem et je pense qu'il y a eu des désaccords, des façons de voir les choses qui étaient différentes dans votre couple. Regardez et on me dit que du coup les choses se sont brisées et aujourd'hui il y a beaucoup d'incertitudes et vous ou l'autre, enfin voilà, vous allez mal quoi. Hem, néanmoins, des choses vont se régler avec une guérison. OK. Là je pense aussi que là, le temps, hein, qui est mis entre vous et cette personne, hem, peut permettre en fait de faire basculer la situation. On va voir, la suite du tirage, hein, mais oui, je pense que vraiment il y a eu beaucoup de désaccords, peut-être des façons de penser, d'agir qui étaient différentes entre vous et l'autre. OK, on continue le tirage. Malgré les moments de complicité et malgré un amour présent, hein, j'ai envie de dire l'un n'empêche pas l'autre. Alors c'est pareil, inutile de me dire dans les commentaires: «Oui, la tierce, voilà, c'est quand même quelqu'un d'autre». Oui, je porte pas de jugement. Effectivement, quand on flirte, bien sûr que c'est une trahison également. Il y a pas nécessité de tromperie physique. On est bien d'accord. Mais moi, je ne suis pas là pour juger. Je suis simplement là pour transmettre le message que je dois vous délivrer. Oui, regardez, on me parle quand même, vous voyez, d'harmonie, hein. J'ai là, il y a une volonté de nouveau départ pour retrouver, hem, une complicité et un équilibre et vous voyez, c'est vraiment cette idée de refaire, à 2, hein, de se remettre à 2 malgré, des choses qui n'ont pas fonctionné par le passé. Bon, bah, voilà, je vous dis ça et regardez, j'ai l'ex-partenaire. Potentiellement d'ailleurs quelqu'un qui peut être un petit peu séducteur, séductrice, hein, bien sûr, et qui souhaiterait vous demander pardon parce que elle ou il a eu des prises de conscience et il y a cette volonté de refonder un foyer avec vous et de vous parler, hein. OK, bon, bah, ça se précise, donc on est encore toujours dans les mêmes énergies.
Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va venir vous voir, ou vous allez vous déplacer pour vous rencontrer. Peut-être ça peut être vous croiser aussi. On va voir hein, ce qui sort par la suite. Bon, ok. Regardez, on me dit qu'a priori, cette personne, pour l'instant, c'est pas le moment. Potentiellement, elle peut être en couple. Donc peut-être qu'il y a eu une tierce dans votre histoire. Bon, on me dit bien hein, que c'est votre ex-partenaire encore qui est en couple. Ok, bien. Décidément, je préférais le début du tirage. Mais bon, il faut faire avec. Allez, la suite du message, s'il vous plaît. Ok, donc potentiellement, cette personne est actuellement en couple. Ah, mais elle va s'affranchir de la personne avec laquelle elle est. Ouais, regardez, on dit que c'est une personne là qui est vraiment attirée par vous. Et voyez, elle a tiré des leçons de l'expérience. Elle a appris des choses avec cette séparation. Et je pense aussi que le fait d'être avec cette personne, ça lui a fait des prises de conscience. Ça l'a peut-être fait aussi travailler sur certaines choses et se rendre compte de ce qu'elle voulait ou ne voulait plus. Ok, on continue le message. Ça peut aussi être quelqu'un qui est pris, alors pas nécessairement avec quelqu'un, mais vous savez, pris émotionnellement, mentalement, c'est-à-dire pas encore libre dans sa tête pour revenir, mais qui va s'affranchir de ses croyances limitantes, de ses pensées limitantes. Ok ? Bon, là, on me dit bien que c'est gelé entre vous. Donc, a priori, vous n'êtes pas en communication avec cette personne. Hein. Vous voyez, puis on me repart quand même d'exclusion, de colère. Potentiellement, peut-être même elle qui a mis fin à la relation. En tout cas, il y a eu une fin de relation. Et j'ai envie de dire, dans la colère, dans des disputes, ça ne s'est pas fait dans le calme. Bon, on parle potentiellement de la période de l'automne. Ok. Donc j'ai envie de dire, on s'en rapproche quand même fortement. Des choix qui vont être faits. Ok, on continue. Ouais, vous voyez, on insiste. Hein. Là, en ce moment, c'est vraiment platonique entre vous. Pardon. Une distance a été mise. La situation est encore une fois gelée. Ok, la suite du message, s'il vous plaît. Bon, on me parle d'intuition. Donc pour moi, la personne à laquelle vous pensez va, j'allais dire pour une fois, vous voyez, j'allais dire, va pour une fois écouter un petit peu ses ressentis. On est peut-être face à une personne qui est contrôlante et qui là va plutôt laisser parler son cœur. Peut-être même qu'elle reçoit des signes, cette personne, hein, je ne sais pas, mais on peut être dans ce cas de figure. Hein. On a quand même la plume qui peut nous parler de synchronicité. Elle va peut-être aussi être plus ouverte, plus dans la compréhension. Ok, on continue. Bon, ça insiste lourdement que vous êtes bien en silence, mais a priori, vous voyez, il y a beaucoup de culpabilité. Et ça, pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit pour vous. Hein. J'ai l'impression que c'est pour la personne en face. Voilà, on me dit qu'elle a eu besoin de prendre du recul, de s'introspecter, qu'il y a eu quand même des choses, des non-dits. Peut-être de la jalousie ou... Vous voyez, là, on a un téléphone cassé. Peut-être des choses découvertes, des choses des communications, je sais pas, qui pourraient... vous avez peut-être découvert des choses. Et on me parle quand même potentiellement d'un rendez-vous. On me dit que c'était une relation qui était instable, mais que cette personne est dans un processus, vous voyez, de cheminement. On peut dire un petit peu d'évolution, hein, et qu'il va y avoir effectivement un commencement. Ok, on continue.
En fait, il est plein d'espoir, hein. Vous avez vu ce suspense, ça commence bien, puis rebondissement, solution, espoir. Mieux qu'un film, mieux qu'un film. Bon, beaucoup plus court qu'un film, je vous l'accorde. Cette vidéo ne vous occupera pas pendant 1 h 30. Néanmoins, notez quand même la diversité du message. Allez, on continue plus sérieusement. La suite du message, s'il vous plaît. Bon, vous voyez, on vous confirme que ça n'est pas une fin définitive, c'est une pause. Et là, cette personne, elle cherche typiquement comment faire pour traverser ce pont. Hein, c'est un peu l'idée de, vous voyez, là, il y a le vide, donc on a un peu peur. En plus, bon, c'est un pont de singe, c'est pas très stable. Et on me dit que les choses... Alors, les choses peuvent s'accélérer. Ça peut aussi être vous qui êtes dans l'impatience du retour de cette personne. Bon, on me dit qu'il y a quand même une vraie volonté de vous parler ou d'avoir une explication. Ça peut potentiellement aussi être vous. Néanmoins, il y a besoin. Ouais, il y a besoin d'avoir des explications. Et il y a quand même une vraie volonté, encore une fois, hein, de créer une famille. Et on me reparle de prise de conscience. Hein. Ouais, et qui était nécessaire. Et on me reparle du pardon. Ok, on continue. Décidément, il est complet ce message. Hein. Ok, suite du message, s'il vous plaît. J'ai l'impression aussi que vous avez besoin de retrouver cette relation pour retrouver un peu d'harmonie, de sérénité. Bon, regardez, on parle de réussite. Bon, là, c'est sans appel. On me parle de soudaineté. Bon. Je pense qu'en face, on a quelqu'un qui rumine. Vous savez, avec le j'y vais pas, j'y vais pas. Et puis que d'un seul coup, paf, parce qu'elle aura peut-être eu un signe, hein, voilà, ou peut-être quelqu'un qui peut être impulsif, eh bien, fera le pas vers vous. Bah, je vous dis ça, regardez, j'ai la carte de la communication que je n'avais même pas regardée. Vous voyez? Bon, c'est-à-dire que sans que vous vous y attendiez, vous allez avoir une communication, une discussion qui va se faire. Ok, on continue. Bon, je sens que j'explose les compteurs en termes de temps. Ok, allez, on va essayer d'aller suite et fin du message, s'il vous plaît, parce que là, la vidéo est longue. Bon, en même temps, là, on a quand même tous les éléments. Hein. Ben, vous voyez, regardez. C'est une personne... Peut-être que cette personne s'en veut... J'ai l'impression que la séparation a été assez brutale. Ouais, c'est peut-être ça. J'ai l'impression qu'à la fois, la séparation a pu se faire de façon tranchée et que, pour le coup, cette non-communication, elle peut aussi arrêter comme ça un peu, vous voyez, du jour au lendemain. Et ouais, il y a vraiment cette notion-là. Bon, et vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, cette personne, elle est incertaine. C'est-à-dire qu'il y a des moments, ah oui, oui, j'y retourne, je lui écris, puis d'autres moments, ah, bah non, finalement. Bon, on insiste quand même avec cette demande de... Oh, excusez-moi, j'ai fait tomber une carte, je reviens. Hop là, de retour. Donc oui, j'ai l'impression que... Et puis j'ai aussi l'impression que cette personne, elle se dit... par moment, elle se dit, ah mais oui, ça va marcher, c'est sûr, ça peut marcher tous les deux. Et à d'autres, elle se dit que, ben non. Vous voyez, elle aussi, sans arrêt, elle est vraiment... Là, ce qui ressort du tirage, c'est cette incertitude. Il y a la volonté de... C'est-à-dire qu'elle l'a en tête, dans sa tête, elle n'a pas tourné la page, mais
un coup oui, un coup non. Bon, je vais essayer quand même d'avoir quelques cartes pour... Du coup, mes guides, s'il vous plaît, la suite, comment ça va... Est-ce qu'un rendez-vous va être proposé? Est-ce que la personne va se décider? Bon, on me confirme que c'est bien votre ex-partenaire, hein, comme je vous l'ai dit. Bon, regardez, bon, voilà, on a la réponse. On me parle quand même d'une déclaration à venir. Bon, quelqu'un qui a encore une fois beaucoup de culpabilité. Et c'est quelqu'un qui va devoir faire un choix, qui va choisir. Pour moi, avec ces dernières cartes, on a quelqu'un qui revient. On a quelqu'un qui va trancher sur le oui, non, et qui va prendre la décision de revenir à la communication. Allez, je tire vraiment quelques dernières et je m'arrête. Parce que là, vraiment, ça va être long. J'espère que je pourrai la diffuser sans la couper. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quelques cartes de conclusion. Bon, non, je la prends pas. Ok. Non, ça y est, c'est fini. Ah bah, attendez, il y en a une. Bon, bah, voyez, ça réinsiste. Hein. Là, cette personne, en fait, elle est en apprentissage. Elle est en réflexion. Ouais, elle est en réflexion. Ok, on nous parle quand même, regardez, de passion. Bon, et on me parle d'entourage, d'influence. Donc, c'est peut-être quelqu'un... Alors, là, il va vraiment falloir que j'arrête la vidéo. Hein, mais c'est quelqu'un qui vraiment pense à vous. Mais là, ça peut être vraiment à double tranchant. Et vu ce qu'il y a derrière, je pense que... Ok, là, on me parle d'un entourage qui serait plutôt... alors, toxique, attention, mais plutôt néfaste. Ouais, pour moi, là, il y a un entourage, c'est quelqu'un qui se ferait, vous voyez, quand on dit enfermé, qui a un entourage qui n'est pas porteur et qui peut-être justement ne l'encourage pas à aller vers vous. Néanmoins, cette personne, elle a envie hein, de faire des projets avec vous, elle a envie d'un retour, mais il va falloir qu'elle prenne un peu de distance par rapport à son entourage. Bon, ok, j'arrête là. J'espère que ce message vous aura apporté des éclairages. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.